tous ceux qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Au Père, c'est qu'à dans ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il a dit que tout homme qui n'a pas été sévé par mon Père sera déraciné. Et nul ne puisse te résister et faire obstacle à cette réunion. Père, j'ordonne à l'esprit de somnolence, à l'esprit de fatigue, à l'esprit de lourdeur, de pas de pensée, de s'écarter en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne un périmètre de plus de 5 km. Que tous ces esprits s'écartent, soient distancés dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ta parole. Je bénis ton peuple. Que ton nom soit glorifié encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Tu prends ta Bible. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 14, le 6e verset. Nous lisons ce passage ensemble. Jésus lui dit. Est-ce que tu peux reprendre les mots et phrases que Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je vois une soeur qui ne s'exprime pas, la soeur Judith. Jésus lui dit. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur bénisse la parole. Tu peux t'asseoir. Merci, je bénis notre Seigneur. Lui qui a voulu que nous nous retrouvons cet après-midi pour ce énième culte. Et je bénis également en ce lieu sa présence à travers son Esprit Saint. Je bénis encore en ce lieu la présence des serviteurs et servantes de Dieu. Je bénis en ce lieu la présence du peuple de Dieu. Et toi qui me suis de partout, je sais pas si au Maroc, en Inde, je ne sais pas si c'est en Chine, au Canada, en Indonésie, que Dieu te bénisse. Et la grâce de Manuel se repose sur toi. Merci d'être ponctuel à ce rendez-vous. Aujourd'hui, notre culte commence avec un grand retard. Et vu la réalité qui s'est passée ici, et que ce culte a eu un grand retard, je veux te bénir pour ta patience. Est-ce que l'assemblée peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alors, bien aimé, nous allons continuer avec notre thème. Et le thème depuis le premier culte nous dit ceci: qui est appelé à posséder le pays. Autrement dit, qui est appelé à posséder une nation. Alors bien aimé, lorsque nous parlons d'un pays, les Français nous disent ceci: c'est le territoire d'une nation. Un pays, c'est le territoire d'une nation. Et lorsqu'on parle encore d'un pays, c'est aussi l'étendue de terre. L'étendue de terre, plus ou moins précisément délimitée. Et avec son sous-sol. Parce que dans un pays, nous avons la terre et toute sa richesse. Alors bien aimé,
Dieu dit, il te pose la question. Qui est celui-là qui est capable de posséder le pays? Ça veut dire quoi? Qui est celui-là qui est capable? La nation dont il vit, la nation que Dieu l'a établie. Je voudrais dire à quelqu'un, le meilleur choix, c'est le choix de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi, il t'a appelé, il t'a établi dans cette nation. C'est pas du hasard. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Écoute-moi, lorsque tu vois la grandeur de votre nation, on comprend aussi que tu es grand. Quelqu'un qui arrive dans une église, lorsque tu vois l'église, tu comprendras l'atmosphère, la dimension du ministre également. Une église désordonnée, le ministre est aussi désordonné. Une église disciplinée, le ministre est également discipliné. Écoute, si votre nation est bénie, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle nation que tu appartiens. Je ne peux pas citer les noms par nom. Mais là où tu te trouves, si votre nation est bénie, si votre nation est élevée, je te dis ceci, ce que tu vois dans votre nation, c'est la réalité qu'on doit trouver en toi. C'est la réalité que tu dois posséder. Si c'est une nation qui est riche, obligatoirement tu es riche, et tu dois être riche. On va essayer de l'expliquer. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Balance-moi ta main. Bien-aimé, nous comprenons que le Seigneur Dieu, il a tout créé. C'est lui qui est le créateur. Par sa puissance, il a créé la terre. Par sa puissance, il a créé les hommes. Par sa puissance, il a créé les animaux. Par sa puissance, il a créé les arbres. Nous avons des forêts de gauche à droite. Alléluia. Quand nous parlons de la terre, nous voulons engloutir et englober également les forêts, les eaux, les fleuves, les mers, les océans, les rivières, tous les cours d'eau. Alors bien aimé, lorsqu'on parle que quelqu'un possède le pays, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a la capacité de prendre possession de toute la richesse qui est dans son pays. Donc cette richesse est sous son contrôle. S'il a été placé là, c'est comme dans le jardin d'Éden. Attends, Ève était dans le jardin, il ne mangeait que là, il buvait que de là, et tout ce qui se passait, c'est sous le jardin. Je dis à quelqu'un, ta richesse sur le Congo, là où tu me suis, je suis en train de prêcher depuis Congo Plaza. Écoute, si Congo est béni, ce qui m'a établi ici, c'est pour que je puisse manger, boire ce qui est du Congo. Oh, que quelqu'un me donne le bon amen. Alléluia. C'est ce qui m'appartient. C'est une obligation pour moi. Je ne peux pas aller manger ailleurs. Écoute, s'il y a des Congolais qui sont bénis, moi qui prêche, je dois être béni. Écoute-moi, s'il y a des Congolais qui sont élevés, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu dois être élevé. C'est une obligation parce que ce sont tes droits. Alléluia. Le fils est appelé à hériter au bien de son père. Quelqu'un me dit amen. Deux. À quel moment quelqu'un possède le pays ou bien une nation? Parler de posséder le pays, c'est bénéficier de tous les avantages destinés aux enfants de Dieu. Je dis posséder le pays, c'est bénéficier de tous les avantages destinés aux enfants de Dieu. Afin qu'ils vivent pleinement
dans la bénédiction qui se trouve dans leur nation. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu qui t'a créé, il t'a mis au Congo. Écoute, il ne s'est pas trompé. Quelqu'un me dit Amen. Dieu ne s'est pas trompé. S'il t'a placé au Congo, il sait que ta bénédiction se retrouve là. Même si tu peux se rendre en France, même si tu peux te rendre en Inde, n'oublie pas ta terre natale. Parce que c'est là où Dieu t'a créé, c'est là où Dieu t'a placé. Personne ne peut changer une maman, personne ne peut changer son père. Sinon, si tu es un attardé mental, parce que c'est l'impression de Dieu, on peut faire un choix. Mais lorsque Dieu t'impose, les raisons lui appartiennent. Et il sait pourquoi, en tant que chrétien, tu dois dire oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends qu'on peut chercher à être l'ami d'un médecin. On peut chercher à être l'ami d'une vedette de donner. Mais la nation, c'est Dieu qui t'a imposé. Il t'a imposé que tu sois camerounais. Il t'a imposé que tu sois camerounais. Tu sois ivoirien. Tu sois bangladèche. Tu sois. Respecte le choix de Dieu. Et quand tu le respectes, au-delà de toi, tu ne mourras pas pauvre. Et tu vas connaître, comme Abraham avait connu, une vieillesse heureuse. Aussi quelqu'un de toi a reçu de grâce. Alléluia. Amen. Je veux écouter encore le bon amen. Amen. Donne-moi encore le bon amen. Alors bien aimé, qui est appelé à posséder le pays? Écoute ce que nous dit le psaume 47 verset 8. Dieu est roi. Alléluia. Amen. De toute la terre. Maintenant, si Dieu est le roi de toute la terre, si tu es le fils de Dieu, donc c'est toi le prince sur cette terre. Les richesses de Dieu. Dieu qui gouverne la terre. Dieu qui est le patron de la terre. Si tu es son fils, c'est Dieu pour Dieu, c'est pour toi. Je pensais que les gens devaient dire Amen. Nous sommes les fils du roi. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Mais pourquoi tu n'as pas une même sur ça? Le Congo est béni spirituellement et son sous-sol. Écoute, toi qui se retrouve en Amérique, tu es un Américain. L'Amérique c'est une grande nation. Une nation forte et puissante. Je t'apprends que tu n'es au Gabon. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans le psaume 66 verset 4. La Bible dit que toute la terre se prosterne devant Dieu. Que toute la terre se prosterne devant Dieu. Si toute la terre se prosterne devant Dieu, Dieu est notre Père. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer la position des chrétiens? Oh là là. Lève ta main. Alléluia. Amen. Je vais dire par là, élève ta main. On dit tombe là le boko. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi encore le bon amen. Amen. Mais comme Psalmiste nous dit, toute la terre. Aussi je comprends par là. Toutes les richesses, le pétrole, les Indes, l'or, tout ce que vous connaissez comme richesse, se possède
toutes ces histoires. C'est un monde à l'envers. Pourquoi? C'est le mariage qui devait être derrière toi. C'est le pétrole qui devait être derrière toi. C'est la conduite qui devait être derrière toi. Parce qu'en toi, tu dégages la présence de ce Dieu. Tu dégages la présence du plus grand esprit. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de marcher avec cette odeur. que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu crois que cette personne, cet esprit, toute la terre se protège devant lui. Non, je sais les choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Deux, je sais les choses. Dieu ne se répand jamais. Je sais aussi une autre chose. Toi, tout passe. Sa parole ne passera. Je sais encore une autre chose. Quatre, sa parole est puissante. Lui n'enlèvera même un iota. Si tu es de Dieu, tu vas vivre ces choses. Quand tu ne le vis pas, il ne faut pas zapper. Alléluia. Tu es béni aujourd'hui. Ce que tu vas écouter, tu vas refléter cette gloire. Alléluia. C'est lui qui m'a demandé de parler de toutes ces choses. Et c'est pourquoi, parce qu'il y a quelqu'un qui souffre. Mais comme l'ignorance est un danger, il est là à t'appeler. Mais aujourd'hui, la vérité va la franchir. Il va sortir de son ignorance. Et si quelqu'un est d'accord avec moi, donne-moi encore un bon amen. Alléluia. Amen. Je continue. Écoute ce que nous dit la Bible. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Ah, donc je suis Fils de l'homme. Alléluia. Tu es le Fils de l'homme. Dieu dit, les cieux m'appartiennent. Et la terre, la péché m'appelle. Après ça, quelqu'un beauté. Après ça, après la casi. Dans vos autres, la moitié. La bana, la trompe. La colle, on va lui dire autour. Et ça y est, alléluia. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Ça veut dire que, au moment que tu m'écoutes, tu es grand. Tu es béni. Pourquoi? Parce que la terre est sous ton contrôle. La terre et toute sa richesse est sous ton contrôle. Tu parles seulement. Il y a quelque chose qui va s'accomplir. Mais le problème est que tu ne sais pas parler. Comme Jacques le dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. On a compris. Le fait de mal prier, c'est un obstacle. Alléluia. Donc il y a des gens qui savent bien comment prier. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Écoute, nous dit Josué. C'est Dieu qui s'adresse à Josué. Aujourd'hui, c'est toi aussi, Josué. Il dit tout lieu foulera la plante de votre pied. Tout endroit, je parle de la terre. Baguette de Josué, soit le citoyen des cieux. Mon moment il passe s'adresser à Josué. Josué était encore citoyen sur la terre. Il dit tout endroit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. On donne le pouvoir comment? Comment on donne le pouvoir? Tu as ce pouvoir. Tu es en train de galérer. Tu as ce pouvoir. Tu es dans la misère. Tu as ce pouvoir. Les occultistes sont en train de malmener ta vie. Tu reçois les menaces à tous les horizons. Tu as ce pouvoir. Il y a un sorcier qui est en train de te manipuler. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter parce que tu es le Fils de l'homme. La terre t'appartient. Là où vit le sorcier, c'est toi le patron. Alléluia. Alléluia. Amen.
Quelqu'un me dit encore un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où nous venons de faire la lecture, tout ce que tu as entendu et ce que le grand psalmiste a eu à déclarer, les informations qu'il nous apporte pour démontrer que dans cette nation et son contenu, la terre et tout nous appartient. Mais pourquoi nous ne rentrons pas en possession? Écoute, l'élément numéro 1, il y a un homme, un jour, il était devant ses adversaires. La Bible dit, un jour, il était devant les pharisiens et les sadducéens. Un jour, écoute, il va leur dire ceci. Il était en conversation avec Thomas. Malgré tout ce qui s'était passé entre lui et Thomas. Mais nous lisons tout juste le verset 6. Il va lui dire, écoute, tel que tu me vois, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Ça veut dire quoi? Il est ce chemin-là qui emmène quelqu'un à s'asseoir sur le fauteuil de possesseur, de s'asseoir sur un fauteuil d'une autorité donnée. Tu ne peux pas être ministre appelé par lui sans emprunter son chemin. Tu ne peux pas arriver à une élévation sans emprunter son chemin. Si ton élévation, tu ne passes pas par Jésus, c'est le diable qui est quelque part. C'est le diable qui est derrière toi. Oh, si le diable est derrière toi, ça veut dire quoi? Lorsque tu es à la merci du diable, lorsque tu reçois ce qui est du diable, ton âme qui est mise à nu et son âme qui est en danger. Tout ce que nous recevons du diable, notre âme est en danger. Et Jésus va dire, tu veux bien posséder la nation. Tu veux prendre possession de ta nation. Il est ce chemin qui emmène vers ce Père qui nous a donné la terre. Alléluia. Il est ce chemin. Il est ce chemin qui nous emmène vers le Père qui est ce Père. C'est celui-là qui a dit, les cieux lui appartiennent, mais la terre, il l'a donné au Fils de l'homme. C'est par Jésus, pas au nom d'un pasteur. Alléluia. C'est par Jésus. Il dit également, je suis la vérité. Si tu crois à sa parole, si tu mets cette parole en exécution, cette parole va te conduire là où je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit encore amen. Amen. Donne encore un bon amen. Amen. Encore un bon amen. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Dans la vie en Jésus, écoute, tu ne connaîtras jamais la mort. Dans la vie en Jésus, écoute, la sécheresse ne sera pas ton partage. Dans la vie, il y a la grandeur. Dans la vie, il y a la renommée. Dans la vie, il y a le mariage. Il y a l'élévation. Dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il y a le miracle. Dans la vie, il y a toutes choses que le Père a placées dans Jésus. L'essentiel est de recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu as aussi la fiche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Donc, le premier point, pour que tu puisses posséder la nation, tu puisses posséder la terre, ton pays, et toutes ces richesses, tu dois avoir Jésus-Christ en soi. Il a dit, quand vous continuez avec ce verset, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas posséder la nation. Sans Jésus, tu ne peux pas posséder ton pays. Sans Jésus, tu ne peux pas accéder à la profondeur. Toutes les richesses, ça se retrouve dans la profondeur. Le pétrole et tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce que la Bible dit?
avait cherché son Jésus. Un véritable aquatique. Mais la Bible dit, il s'appelle Pierre. Quand il a rencontré Jésus, l'homme de la profondeur, alléluia, il lui a dit, écoute, va jeter ton filet dans la profondeur. Parce que l'homme ne peut te donner ce qu'il a. Ce que Jésus avait, c'est lui la profondeur. Il lui a laissé, il lui a transmis l'esprit de la profondeur. Écoute, le monsieur avait la révélation. Il a dit, j'ai cherché toute la nuit, je l'ai rien trouvé. Mais sous ta parole, waouh, sous ta parole, il savait, dans la parole de Jésus, il y a le chemin. Dans la parole de Jésus, il y a la vie. Dans la parole de Jésus, il y a la vérité. Je ne pourrais jamais me tromper. Je veux que le premier point, tu accélères cela. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends l'engagement de marcher avec toi. Et mon aide, toute mon aide, puisse t'appartenir. Au nom de Jésus, j'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Au nom de Jésus, la boisson, l'alcool, la vie de la dévotion sexuelle, tous ces esprits qui m'entraînaient à être l'ami du monde, je déclare fin, fini avec ces esprits. Et je viens à toi au nom de Jésus. C'est mon serment. Moi, mon jalonna, au nom de Jésus. Dieu te bénisse encore. Acclame pour toi-même. Alléluia. Deux. Qui est appelé à posséder le pays? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes dans le psaume 37, verset 9. Le grand psalmiste dit, c'est ceux qui espèrent en l'Éternel qui possèdent le pays. On peut venir à l'église. On peut se dire qu'on est chrétien. On n'espère pas à l'Éternel. Espérer à quelqu'un ce point. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est attendre la venue de cette chose. Attendre la venue de cette personne. Alléluia. Amen. Jésus reviendra. Et je sais que je l'attends. Alléluia. J'ai une promesse. Il m'a dit, mon serviteur, tu vas implanter dans le monde entier. J'espère à ces paroles. Alléluia. J'attendrai l'accomplissement de ma promesse. Je ne me fatiguerai pas. Pourquoi? Parce que j'espère en lui. Parce qu'en lui, il est la vérité. En lui, il est le chemin. En lui, c'est lui la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi espérer? La Bible dit, avec lui, on fait les espoirs. Et avec lui, nos ennemis sont écrasés. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Amen. Encore un bon Amen. Amen. Écoute, pour espérer, pour atteindre cet objectif, tu dois voir en toi le quatrième élément que donne le fruit du Saint-Esprit. Le quatrième élément que nous donne le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes dans Galates 5, verset 22. Et le quatrième élément, c'est quoi? C'est la patience. Si tu n'as pas ce fruit, tu trouveras Dieu comme étant, tu le traiteras comme un menteur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, nous allons nous diriger au tableau. Qu'est-ce qui
se passe dans la vie chrétienne. C'est là où le bas blesse. Nous avons une promesse. Une promesse qui est générale. Et une promesse qui est individuelle. La promesse générale, Jésus est parti. Il est allé au Père pour nous préparer la place. Alléluia. Il dit je reviendrai. C'est une promesse. Jusqu'alors nous sommes dans l'attente. Mais lesquels qui vont résister vont attendre jusqu'à son abonnement. Il faut être patient. Sans cette patience, beaucoup se sont vus déroutés. Si nous avons le chrétien, entre le chrétien et la promesse, voilà le temps qu'il faut gérer. Quand on parle de la promesse, c'est quelque chose qui arrive et qui ne s'est pas encore accompli. Mais il faut avoir une bonne attitude pour l'attendre. L'attente, ce n'est pas donner à n'importe qui. Alléluia. Tous n'ont pas cette faveur, tous n'ont pas cette grâce. Un jour, je faisais des réceptions et j'ai reçu une personne. Je le connais et la personne le connaît également. C'était une autorité. Il a pris place. Et quand l'intéressé a pris place, il a dit au protocole, dites que un tel est venu. J'ai dit au protocole, dis-lui que je l'ai vu. Mais le Saint-Esprit ne me convainc pas. Je n'étais pas convaincu par le Saint-Esprit pour l'appeler. Je savais qu'il était pressé. Je savais qu'il était attendu. Je savais qu'il était un homme saturé. Mais je n'étais pas convaincu. J'ai dit au bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te convaincre. Alléluia. Enlevez tout ce qui est charnel. La présence ici, tu vas avoir le Saint-Esprit. Laissez-lui vous guider. Mettez à côté vos raisonnements, vos diplômes, votre intelligence, vos habits et le nom de vos familles. Priez ça, gardez ça dans vos poches. Ça n'a rien à voir avec vos ingénieurs. Le centenier nous a donné un exemple. Il y a son travailleur qui était malade. Il n'a pas vu ses galons. Il y avait cet homme-là. On va à son compte. On ne l'attend pas comme un patron. Il a laissé ses galons. Il a mis ça de côté. Il est allé à la rencontre de Jésus. C'est un principe fondamental. Tu donnes tes galons quand tu es ici. Ici, il n'y a pas de nom. Que Jésus qui gagne, Jésus mort. Ici, nous sommes tous égaux. Alléluia. Amen. Je pensais dire à quelqu'un. Alléluia. Même le jour que le chef d'État peut nous surprendre, il ne montera pas ici. Sur l'église c'est l'ordre établi. Sur les serviteurs. Alléluia. Alléluia. Ce gars il parle de Fadawan. Amen. Sur vous place équipe au pied chest. Il y a la place, on libère la place. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Donne-moi encore un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Je l'ai reçu. Il était là pratiquement à 16 heures. Et comment je l'ai reçu à 18 heures. Alors, tu laisses moi, écoute-moi bien. Tu laisses moi. Là où il était assis, et je sens quelqu'un dans sa position, une position anormale. Quand je dis anormale, je voyais le Saint-Esprit le parler. Je voyais quelqu'un dans une attitude de prière. Je le guettais là. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, la première des choses, il dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Pourquoi?
Tu es un homme de Dieu parce que tu n'as pas fait le sentiment. Là où j'étais assis, l'esprit me dit ceci. Je suis en train de te briser. Tu n'as pas le fruit appelé la patience. Je vais t'attribuer la patience. Pour lui donner la patience, il faut passer là. Amen. Pour la patience. Ce qui te manque. Il a témoigné pour ça. Mais c'est moi qui recevais si j'étais dans le sentiment. Si je n'étais pas laissé tomber par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui dit, sois patient. Et que je devais l'appeler. Il devait me corriger. Amen. J'ai dit, laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit résonner à votre place. Dites Amen. Reçois cette grâce. Dis Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je me laisserai guider par le Saint-Esprit. Moi, ange Adonai, je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que c'est sincère? Alléluia. Donne encore un bon Amen. Sans la patience, tu vas te jeter dans la gueule du lion. Sans la patience, le diable est appelé un jour à te récupérer. Écoute bien aimé, la vie en Jésus n'a pas commencé ainsi. C'était dans un salon, après dans un couloir, le deuxième couloir, et aujourd'hui, la vie est la vie. Si je n'étais pas patient, je voyais les meubles, je voyais les maisons d'étage. Au moment que je vous parle, je dois voir et je devais voir un autre Dieu à mes côtés. Mais la patience, voilà comment elle est le payer. Aussi longtemps que je serai patient, aussi longtemps que toi mon collaborateur, tu es patient, nous allons arriver à notre terre promise. Même si tout le monde sont en train de travailler, ils ont reçu le travail, les arrêtés sont sortis ici. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Je te dis aujourd'hui, sois patient. Même si tous sont devenus des femmes mariées, les mariés sont en train de pleuvoir comme une pluie. Sois patient. Ton tour arrivera. Ne te donne pas chez n'importe qui. On n'est jamais Dieu. Amen. Alléluia. Je vais te dire que je vais tenter chez le monsieur. C'est à lui de te tenter. Je sais quel est le cadeau. C'est un bébé que tu vas recevoir. Aussi donc tu vas tenter chez 4 maris, 4 hommes. Tu auras 2 bonhommes également. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a 4 bonhommes, c'est un jeune homme qui va se retrouver avec une tête ovale. L'autre bonhomme, c'est un trapu. Mon pouce est mon aile. L'autre bonhomme, chétif. Mais les enfants passaient là. Et le frère lui dit que j'étais maman Sanissa. À cause du manque de la patience. Je dis encore à mes enfants, recevez l'esprit de la patience. Sans la patience, je ne mangerai pas de fruits. Sois patient. Écoute, Dieu ne voit pas l'âge. Ce qui s'était passé avec Esther, ce qui s'était passé avec la femme d'Abraham. Sarah. Amen. Tu peux être le Sarah d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je ne vois pas l'âge. J'ai connu un témoignage au Cameroun. Une femme de 50 ans. Allée au monde. Les médecins étaient bouleversés. J'ai dit à quelqu'un, notre Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. À cause
de cette capacité. na makoki wana C'est ce qui l'emmène dans la souveraineté. ememaka ye na bonkumu na ye. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne encore un bon amen. Je vais écouter encore un bon amen. 2. Jérémie 25, verset 5. Nous dit, il donne la terre à celui qui le plaît. Wow. Ceux qui ont séparé ça, vous avez à séparer. Amen. Il te donne la terre. Il te donne la possession de ta nation. Alléluia. Amen. Nous avons notre chef. J'ai pris l'exemple du Congo. Alléluia. Amen. Il a été chef d'État. Chef d'État. Chef d'État. Son Dieu, c'est impossible. C'est qu'il nous a séparé. Amen. Il n'y a rien à faire. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous avons ces personnes qui sont comme les ministres à fiche. Les DG à fiche. Les gens étaient à fiche. Depuis qu'il est né, vous devez être chef. C'est la possession de la nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je te dis que je n'ai pas de parole. Je n'ai pas un neveu. Je n'ai pas un oncle. Dieu est plus que ton oncle. Jésus-Christ est plus que ton parent. Alléluia. Amen. C'est lui le parent de tous les parents. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comment plaire à Dieu? Une chose est vraie. Nous devons tout faire pour plaire à Dieu. Nous devons même tout faire pour que devant Dieu, nous ayons une considération. C'est ce que la Bible dit. Il y avait plusieurs candidats. Mais Esther, seule Esther, alléluia. Pour accepter la finalité. Vous allez me dire pourquoi? Esther a pris au roi. Et Esther a accepté ça. Pourquoi? Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire pour que le Seigneur, qui puisse plaire au Seigneur? Toi chrétien, c'est la manœuvre que tu dois accomplir. C'est la manœuvre que tu dois accomplir. Quelle est cette manœuvre? 1. Tu dois être agréable à Dieu. Alléluia. Quand tu es agréable à Dieu, tout ce qui est pour toi, Dieu va t'accompagner. Quand tu es agréable à Dieu, tout ce que tu entreprends, Dieu sera avec toi. Quand quelqu'un est agréable à toi, écoute, tes paroles sont des paroles mielleuses. Tous tes mouvements et gestes, il va s'intéresser à ça. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un plus sur toi, quelqu'un me dit Amen. Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Amen. Tu dois être agréable à Dieu. On peut être agréable à Dieu. Tu dois avoir la foi. C'est par la foi que nous lui sommes agréables. Tu aimes les hommes de foi. Tu aimes les femmes qui ont la foi. En toi, tu te dis, tu peux, tu neiges, je n'abandonnerai pas mon Dieu. J'ai la foi en lui. Ce qui n'a pas tenu aujourd'hui, demain, ça va s'accomplir. C'est ce que Paul nous dit. Que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Écoute, donne-moi encore un bon amen. Amen. Au nom de. Amen. Au nom de. Amen. Pour être agréable à Dieu, tu dois être un homme de foi. Dieu aime beaucoup les hommes de foi. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, il dit quitte ta nation. Alléluia. Amen. Là où Abraham était né, là où il y avait sa famille, Abraham a quitté. Et lorsqu'il est parti, et Dieu était content de lui. Et la Bible dit, la Bible jusqu'à la fin, parmi les hommes
que Dieu a eu appelé comme leur ami. Abraham fut parlé. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme de foi. Il n'a pas sali, il ne s'est pas arrêté par là. Il a dit à Abraham, je veux que tu me sacrifies ton fils. Ton unique. Il n'a rien signalé à son épouse. Il dit à son fils, allons-y. Quelle foi. Alléluia. Amen. Dis-moi encore, donne-moi encore un bon amen. Si tu es véritablement chrétien. Alléluia. Amen. Si tu es véritablement serviteur de Dieu. As-tu la foi? Ne raisonne pas devant les exigences du Seigneur. Accomplis ces choses sont même discernées. Si tu sais que ça provient du Seigneur, ne dis pas non. Vas-y. Il a emmené son fils. Quand il est arrivé quelque part, il a voulu le tuer. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? J'ai vu quoi? J'ai vu quoi? Il a vu le couteau. Il a vu Abraham. Il a vu la foi. Alléluia. Après avoir vu cette foi, tu as commencé à déclarer. Tu sais là. Jusqu'aujourd'hui, cette alliance nous accompagne. Abraham était agréé à défendre. Quelqu'un me dit amen. Quand tu vous parles, il dit ange, je ne veux pas que tu travailles. Abandonne. Sans raisonner. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Il y a le ministre de Dieu qui nous a prêché. Au deuxième Dieu. Il nous a donné un témoignage. Hein? Amen. Tu peux me rappeler? Il y a quelqu'un qui Alléluia. Qui peut me rappeler? S'il y a des gens qui suivent vraiment, oui, allons-y le frère. C'est une école, hein? Monsieur le caméraman, il y a quelqu'un qui parle. Celui qui est ici, c'est mon fils. Je reconnais en lui l'humilité. Je reconnais en lui l'obéissance. Ok. Je parle du deuxième témoignage. Quand il a dit, Dieu a demandé pardon à l'un de vous, que vous êtes mes enfants, Dieu a ordonné, donne quelque chose à ton père. Oui, c'était la voiture. Ok. Ok. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alors, l'homme de Dieu qui nous a prêché, un jour dans une église, alors cette femme était veuve. Elle avait une seule voiture. Et cette voiture, elle accompagnait ses enfants à l'école. Un jour, les grands ont prié. Le Seigneur va lui dire, prends ta voiture, va donner ça à ton pasteur. Comment je vais m'arranger avec ses enfants? En plus, elle était le veuve. Quel est le principe? On doit venir en aide aux veuves. Mais c'est le Seigneur qui fait le contraire. Elle s'est dit, comme c'est la voix du Seigneur. Au moment où j'ai parlé, il y a des gens qui ont eu la chair de poule. Alléluia. C'est pas sorti du hasard. Je sais que quelque part, il y a des gens qui ont reçu. Dieu leur a parlé, il leur a exigé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entre vous ici, il y a quelqu'un que Dieu lui a parlé, lui a ordonné de faire quelque chose, mais pour toi, tu vois comme il y a une impossibilité. Est-ce que quelqu'un peut dire? Viens, c'est quoi? Le Saint-Esprit ne parle qu'en vrai. Viens, ma soeur, viens. Il y a une crampe à l'aime. Voilà, nous avons les deux chantes là. C'est le témoignage. Oui, vas-y, le frère. Allez, vas-y. Quand papa pour prêcher à l'objet, si la maman a fait qui contact, papa va faire contact. Nous avons reçu, pendant notre deuxième culte, il y a un orateur qui a donné ce témoignage dont je suis en train de témoigner. Et il a dit, quand monsieur le ministre a dit, le secteur était en train de donner le témoignage, et il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Ah, un esprit lui a dit ça. Dit le Saint-Esprit, il faut acheter à ton pasteur le ventile, parce qu'ici il n'y a pas de ventile. Alléluia. Et voilà, et au-delà de toi,
pas de moi, et vous verrez que si le fait, vous allez voir ça. Alléluia. Sans même que j'ai prié pour lui. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur témoignage. Viens ma fille, ça s'est passé comment chez toi? Chez moi, c'était pendant l'anniversaire de papa. Quand on avait dit qu'on puisse habiller papa, moi, les filles qui m'avaient dit de prendre la chemisette de papa. Donc, je me disais, moi, papa ne peut pas porter l'habit n'importe comment. Il faut que je puisse un peu élever. Au moins, il y avait un comprend. Alléluia. Donc, Dieu lui a exigé de faire habiller son père, de lui acheter une chemise. Elle était obligée. Elle savait que papa ne s'habille pas n'importe comment. Alors, je dois contribuer afin que cette chemise soit achetée. Quelqu'un me dit Amen. Et vous verrez la suite comment ça va s'accomplir. Le problème, ce n'est pas de dire, on ne doit pas raisonner. Tu peux aller t'asseoir. Quelqu'un me dit Amen. Alors, Dieu va demander à cette maman qui est avec, prends ta voiture, donne à ton pasteur. Et elle s'est levée. Elle commençait à venir. Elle dit papa, ton Dieu a demandé de te donner la voiture. Écoute papa. Comment tu feras pour les enfants? L'Esprit de Dieu a dit, faisons ma volonté. Il a pris le contact. Il est allé. Il a encore fait. Après peut-être quelques jours, on ne nous a pas donné tous les détails. L'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Si on peut dire le nom, puis les caméras autres, on ne peut pas donner les noms des gens. La personne qui donne le témoignage, il a vécu cela, c'était au Nigeria. Je dis à quelqu'un, c'est pas parce que ça s'est passé au Nigeria, mais Dieu n'est pas nigérian. Dieu est incapable. Alléluia. Il aime beaucoup tester, éprouver des gens. Un jour, le pasteur va venir. Il dit aussi, je te bénis par la voiture. Alléluia. Ce sont les sacrifices qui se sont alignés. C'est qu'elle avait donné au pasteur. Après au moins quelques mois, cette femme avait acheté un grand bateau. Un jour, elle est venue auprès du pasteur. Pasteur, alors tu vas bénir mon bateau. Le pasteur était étonné. Quel bateau? Le pasteur pensait que c'était les baleinières. Alors que c'était un bateau, le cargo. Ils sont arrivés au port. Le pasteur arrive devant les baleinières. C'est pas ça. C'est pas ça. Et jusqu'à ce que les baleinières, il n'y avait plus de baleinières, il restait que les gros paquebots. Et le pasteur perçoit de loin. Il y avait des filets dans ce paquebot qui étaient dans la joie. Le pasteur a regardé la veuve. On a dit, papa, c'est ce bateau. Et c'est un bateau qui fait des navires de Inde, des États-Unis, partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec une voiture qui coûtait peut-être moins de millions, mais le bateau c'est des milliards. Et c'était le blanc qui était fatigué dans ses affaires. Écoute, nous sommes fatigués. Si tu peux nous rembourser. On a vendu ça avec un prix plus abordable. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me donne le bon Amen. Si ta foi te demande de faire quelque chose, tu es très sensible aux hommes de foi et aux femmes, les femmes qui ont la foi. Quelqu'un me donne un bon Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Dis Seigneur Jésus, augmente ma foi. Je vais être une femme de foi. Je vais être un homme de foi. Au nom de Jésus. Le troisième point pour terminer. Proverbe chapitre 2 verset 31. Comment posséder la nation?
Vous allez me demander, mais papa, est-ce que tout ce que nous voyons dans notre nation, est-ce qu'il passe par là? Je parle de la bénédiction qui provient de notre Seigneur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 2:31. Nous dit, seuls les hommes intègres et ceux qui pratiquent la justice, la Bible dit, c'est à ces personnes et qui craignent Dieu, Dieu leur donne la possession. Et dans ce contexte, c'est ce que David a dit. Il dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu là où le juste est abandonné. Alléluia. Amen. Crains Dieu, il y a une bénédiction. Soit parmi les hommes ou les femmes qui sont intègres. Alléluia. L'intégrité nous emmène vers la gloire de Dieu. Ne fais rien quelque chose qui puisse salir ton âme. Les gens qui craignent Dieu, ils ont leur récompense. Alléluia. Même si le monde peut te traiter de tous les maux, le ciel va te récompenser. C'est là où la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, Dieu commence à te dire, à te voir que Dieu est maintenant sage. Quelqu'un me dit Amen. Au moment que je parle, cette grâce te soit accordée. Au nom de Jésus. Donne-moi encore un bon Amen. Proverbe 22, verset 4 nous dit que ceci. Proverbe 22, 4. Le fruit que donne la crainte, c'est l'humilité. Donc quand tu crains Dieu, obligatoire, même si tu ne l'auras pas, Dieu va te briser. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu, obligatoirement, il a déjà emprunté le chemin de l'humilité. Ok, nous dit la Bible, l'humilité précède la gloire. Quand l'humilité arrive, sachez que la gloire est là. Alléluia. Quelqu'un me dit encore le bon Amen. Et pour entamer le témoignage de Papa Arsène, vous avez compris comment le père, le vieux, notre papa Milolo, il vous a dit que votre papa il est tellement humble. Alléluia. C'est un papa curieux. Nous étions quelque part. Je me l'appelle. Je l'appelle Révérend Nina. J'étais là. Il était là. Parce qu'il avait le monteur à son église. On allait enseigner le monteur là-bas. Mais il sort. Il y avait ses enfants. Alléluia. Et il y avait les enfants le peuple, quelques jeunes les jeunes de la Médève. Au moment où il parle, je ne sais pas s'il était il était rompu, je ne sais pas comment. Je vois qu'il me tend sa main. Il dit achète-moi une bouteille d'eau. Et puis naga. Conseil à ton péché. Amen. Nandege éthique. Je suis là dit ça. Faisant l'éthique. Alléluia. Ceux qui m'ont collé à Tindio. Quand un supérieur t'en voit, comme tu sois il cherche pas une autre personne. Comment il a témoigné? Tu as vu comment il a regardé comment on a gagné. Il y a quelque chose que j'avais dit. Toutes les bénédictions, on ne les trouve pas sur la montagne. Toutes les bénédictions, on ne les trouve pas en gênant. Alléluia. Quand on parle de l'intégrité, c'est ça. Doré berger, Monzalès berger, qui est le premier berger? Qui est le premier berger? Ok, pas. Amen. Vous avez fait bénir j'étais frère. Au côté. Non, il y a mon secrétaire. Amen. Quand vous pouvez débrouiller, tu n'as pas. Ceux qui arrivent, ils ont été mis à faire. Amen. Et donc, on est sur ça dans la vie. Amen. Qu'est-ce que c'est ça? Mon Christ a ça qui est en haut. Moi, je n'ai pas dit. Je dois mettre à quelqu'un. Parce que le médo, moi, ça va le mobile, la femme, attendez-moi. Non, quelqu'un me dit Amen. Amen. Et il m'a tendu les deux fonds. Je n'ai même pas bougé. Il y a un maquillage. Amen. De bonne manière, hein? On sait quelque part, moi, je suis ça, la bouillard, la cravate, ça, la mariée. Là, on sait du canapé.
Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis allé. Lakini Il y avait des enfants de la médium qui m'appelaient par papa. ezalaki bana ya mendo Comme il dit, pourquoi vous t'attendez? C'est comme vous êtes Dieu ici. qui m'a envoyé. C'est ce montage. Vous avez appelé ça pour le tir. Ah! Je suis allé, j'ai acheté une bouteille. Là où était Papa Nina. Esika papa nina azalaki. Il m'a regardé. Il m'a menacé. Il m'a dit, donc, Alina Salomon a dit, oui, il n'y avait pas moi ici. J'ai acheté de l'eau. Voilà, après plus de 6 mois. Il a regardé ça. Alléluia. Et j'étais étonné. Qu'est-ce que j'ai reçu? Un homme comme ça. Comment Dieu ne peut pas le bénir? Un homme humble, effacé. Voilà. Kato ya lina. Alors vous savez Christ. Alors moi comme je suis là. Amen. Akakite alors na ko le kana bikambo na mwana ote. Amen. Ba ko tuka mwana zo sala fierté hein. Est-ce que ça la fierté nanga? Là le lo même tu montres mon diana réponse na moto. Est-ce que tu fais ma fierté? Ça dit quand je te vois je suis à l'aise. Na mwana. Bien sûr, la monnaie a besoin de venir à mon camp. J'ai posé des gâteaux. C'est la tombe battue. Alléluia. Et c'est là où nous pour terminer. Proverbe 24. Tu le fruit que dans la quête, c'est l'humilité. Quand l'humilité arrive, c'est la gloire. Et Proverbe 8, verset 11 nous donne les éclaircissements de quelqu'un qui craint Dieu. Proverbe 8, verset 11. Qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a la haine du mal. Dieu ne peut pas élever un insensé. Alléluia. Amen. Le Saint d'Israël dit que celui qui a la haine du mal, c'est quelqu'un qui craint Dieu. N'oublie pas, c'est Jérémie qui est, c'est le Saint d'Israël qui nous a abordé cette question. Qui possède la terre, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui est intègre, qui marche dans la justice de Dieu. Or, qui craint Dieu, le Saint d'Israël dit que c'est quelqu'un qui a la haine du mal. Deux, c'est quelqu'un qui n'est pas arrogant. Une attitude hautaine. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne le bon amen. Amen. Qui est arrogant? C'est quelqu'un qui parle de soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, qui a la haine de l'orgueil, qui est orgueilleux. C'est quelqu'un qui a des opinions très avantageuses de soi. L'Église vous donne amen. Amen. On a cité au moins 3 ou 4. Vous comprenez pourquoi je vais terminer par là. Posséder le pays, ce n'est pas une mince affaire. Mais c'est possible avec Dieu. Parce que l'esprit qui est en nous travaille en lieu et place. Et lève-toi. Lève-toi à Dieu. Lève tes mains. Que le Seigneur bénisse.